retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu. À haut dans les ciels et en bas sur la terre, il n'y en a point d'autre. Amen. Amen. Sache-le aujourd'hui qu'il est le Dieu du ciel et de la terre. Amen. Amen. Je crois que quand nous parlons qu'il est le Dieu du ciel, nous parlons d'un monde qui est au-delà de notre portée. Amen. Parce qu'aujourd'hui, si nous voulons poser la question à qui que ce soit qui nous explique ce qu'est le ciel, je crois que personne n'aura l'explication. Mais la Bible dit, il est le Dieu du ciel et de la terre. Et nous prions un Dieu qui règne non seulement sur la terre, mais il règne aussi dans le monde des invisibles. Amen. Parce que la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel, la terre. C'est pourquoi la Bible dit, il est le maître de toutes ces choses. Amen. Amen. Alors, lorsque nous parlons sur la foi de Dieu, nous constatons une chose. Le premier acte de Dieu, ce que Dieu a fait, c'était prononcer la parole. Avant que rien ne puisse exister, Dieu, son premier acte, c'était de prononcer sa parole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible, dans Jean chapitre 1er, la Bible dit, au commencement était la parole. Le premier acte de Dieu, c'est la parole. Et la Bible dit, cette parole a été faite chair. Et cette parole a été faite chair et habitée parmi les hommes. Amen. Cette même parole qui a créé ce monde était sur la terre. La parole de Dieu incarnée dans la chair, c'est le miracle. Amen. Est-ce que vous m'avez compris? Alors, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit. Et Jésus dit, si vous ne croyez pas à ce que je suis, vous mourrez. Donc, le problème, c'est de croire à ce qu'il est, de croire à la parole de Dieu. Si vous ne croyez pas à ce que je suis, vous mourrez. Mais l'amour de Dieu est lié à croire à ce qu'il est. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, on ne peut pas être agréable devant Dieu sans la foi. On ne peut pas recevoir non plus si on n'a pas la foi. Et la Bible continue à dire, Jésus-Christ a dit avant qu'Abraham fût, moi je suis. Amen. Et il a dit encore, je suis la porte des brebis. Amen. Je suis le pain du ciel. Il a répété cela 7 fois dans l'évangile de Jean. Il a dit que je suis. Que je suis. Alors que je suis, c'est l'éternel. Amen. Quand Dieu est apparu à Moïse, il lui a dit que je suis. Je suis, c'est l'éternel. Et Christ a dit qu'avant même qu'Abraham fît, moi je suis. Il a été la parole. Mais maintenant, lorsque nous croyons cette parole, parce que cette parole, c'est là où est cachée la manifestation de tout ce que l'homme désire y voir. Parce que nous sommes nés avec un désir de recevoir. On ne peut pas recevoir si la parole n'est pas en vous. Est-ce que vous m'avez compris? Pour recevoir, c'est la puissance créatrice de la parole qui est en vous, qui crée par votre propre parole. La Bible dit, le pouvoir de la vie et de la mort
c'est à la langue que nous avons ces capacités. Mais l'homme qui parle et que les choses s'accomplissent, c'est une personne où la parole est incarnée en lui. Si la parole de Dieu n'est pas incarnée en nous, il est difficile de voir les choses se concrétiser. Amen. Alléluia. La Bible dit, vous priez et vous ne recevez pas parce que vous priez mal. L'on prie, l'on demande, l'on ne reçoit pas. Pourquoi? La Bible dit qu'Abraham a été justifié par la foi jusqu'à devenir l'ami de Dieu. Amen. Nous avons vu, il y a eu l'affection, il y a eu l'intimité. Parce que Abraham, il avait totalement confiance en Dieu. Il y a des personnes dans la Bible que Dieu a appelé amis. Dieu a appelé Moïse son ami. Et la Bible dit, il parlait avec Moïse de face à face. Amen. C'est ça un ami, de bouche à l'oreille. Dieu partageait ses secrets avec un humain. Et la Bible dit, tout ce qui a été écrit pour notre instruction. La Bible ne parle pas que du passé. La Bible parle d'une continuité. Parce que dans l'Apocalypse, Jean dit, il est celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Il est l'alpha et l'oméga. Donc, il remplit l'espace du temps. Amen. Donc, l'homme, pour marcher avec Dieu et voir la manifestation de Dieu, il doit entrer dans la foi de Dieu. La Bible dit, Dieu ne doute pas de sa parole. La Bible dit, lorsqu'on étudie, quand Dieu a commencé la création, Dieu n'a pas fait les efforts. Mais il a prononcé seulement. Et les Juifs disent, la manière dont Dieu a prononcé, c'était comme la lettre H. C'est la lettre où il n'y a pas beaucoup d'efforts. Dieu n'a pas prononcé une phrase, mais Dieu a soufflé. Parce que dans son souffle, il y avait la vie. Amen. De transformer l'espace qui était vide et sans forme. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils ont une vie qui est sans forme. Ils ont une vie qui est vide. Parce que même quand nous voulons parler de l'argent, Jésus-Christ, quand il parle de l'argent, il dit que l'argent, ce sont des petites choses. Il dit ceci, il dit, si vous êtes fidèle dans les petites choses, il parle de l'argent. Vous serez aussi fidèle dans les grandes choses. Les grandes choses, ce n'est pas l'argent. L'argent, c'est qu'un échange. Mais les grandes choses du royaume, ce n'est pas l'argent. Parce que la foi, c'est le socle de notre vie chrétienne. C'est un fondement, c'est la base. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas marcher avec Dieu. Dieu aime les gens de la foi. Ceux qui ont confiance en lui. Ceux qui croient totalement et sans réfléchir. Parce que la pensée qui amène quelqu'un à commencer à douter, c'est abolir la foi. Cela va arriver comment? La foi de Marie était plus grande. Parce que Marie a dit à l'ange qu'il me soit fait selon la volonté de Dieu. Parce qu'une personne pouvait douter. Mais Marie n'a pas douté du message de l'ange. L'ange a dit à Marie que tu concevras. Dans son état, le Saint-Esprit viendra sur toi. Mais la foi de Marie, Marie n'a pas douté. Elle a dit tout simplement que cela me soit fait selon la volonté du Seigneur. Amen. Combien de fois nous doutons quand l'on dit que Dieu est un grand médecin,
Il guérit des maladies incurables. Combien de gens croient cela? Combien de gens acceptent cela? Le miracle que nous cherchons, c'est quand vous acceptez la parole ouinte de Dieu venir habiter pleinement en vous. Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on écoute. Et ce qu'on écoute, c'est la parole. Les disciples ont dit, augmente-nous la foi. C'est pourquoi rien ne pouvait résister à Jésus. Même pas la mort. Parce qu'il était la plénitude de la parole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous parlons de ces choses, c'est pour que nous ne puissions pas vivre comme les reins du monde. C'est pour que nous puissions vivre au-dessus. Au-dessus de l'humain. Dieu a pris Abraham et il a commencé à démontrer à Abraham qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Sa puissance a été manifestée lorsque Dieu a dit, sacrifie-moi Isaac. Il a pris Isaac, il a mis Isaac sur l'autel. Lorsqu'il a levé sa main pour égorger Isaac, il a entendu la voix qui a dit, arrête, regarde derrière toi, il y a un bélier. C'était ça la puissance de Dieu. Quand vous croyez tellement en lui, vous allez voir le miracle. Tous les gens qui ont marché avec Dieu, ils ont vécu le surnaturel. Amen. Le surnaturel, c'est quand vous acceptez l'impossibilité. Quand vous croyez ce que l'homme ne peut pas croire, ni accepter. Vous n'avez rien dans votre main, mais vous faites de grands projets. Amen. Vous n'avez pas des enfants, mais vous faites des projets pour les enfants. Vous n'avez pas de mari, mais vous faites des projets pour votre mari. C'est ça, marcher avec Dieu. Dieu n'est pas limité avec le temps, avec les jours, avec l'air. Dieu agit selon sa parfaite volonté. Amen. Et je vous dirai, mes frères bien-aimés, nous venons de lire que Dieu, c'est le Dieu du ciel et de la terre. Et Jésus-Christ dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu qui doit être accomplie dans notre vie, parce que le ciel vit de la parole. Ce qui fait que Dieu soit celui qui règne et celui qui domine. Parce qu'il est celui qui n'a pas de commencement, celui qui n'a pas de fin, il remplit tout l'univers. Amen. Alléluia. Il remplit tout l'univers. C'est pour cela, mes bien-aimés, celui qui est appelé par Dieu, il ne peut jamais être vaincu. Amen. Lorsque vous marchez avec le Seigneur, vous marchez avec la victoire. Amen. Et la défaite n'est pas sur votre chemin. Dans votre parcours, vous ne reconnaîtrez pas le mot échec. La défaite, non. Parce que Dieu n'a jamais été vaincu. Amen. Amen. Alors, mes bien-aimés, la Bible dit ceci. Lorsque Christ marchait sur la terre des hommes, tous les jours de sa vie étaient accompagnés par des grands miracles. Amen. C'était le témoignage de tous les jours. Depuis qu'on a commencé l'année 2020 jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas combien de témoignages tu as de ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Mais maintenant, il nous reste encore 6 mois pour atteindre la fin de l'année. Mes frères, lorsqu'on était au mois de décembre ou le 1er janvier, il y a des choses que tu as demandées. Il y a des choses que tu as dit, Seigneur, cette année,
que cette année ne passe pas. Je vais voir ta main puissante. Mais il te manque la foi. La véritable foi amène la manifestation de la parole de Dieu. La Bible dit, montrez-moi votre foi. Une foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Nous avons besoin d'une véritable foi pour démontrer Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Mes frères bien-aimés, pour démontrer Dieu, ça demande que nous puissions nous approcher de la parole de Dieu, de croire ce que Dieu a dit et de marcher avec cela. Amen. Quand nous marchons avec l'Institut du Seigneur, mes frères bien-aimés, nous allons voir Dieu rendu manifeste devant nous. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Nous allons voir Dieu rendu manifeste. Vous pouvez dire au bien-aimé d'entrer, s'il vous plaît. Vous allez voir Dieu se manifester dans votre vie. Amen, l'église. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela l'église de Dieu. Nous devons comprendre toutes ces choses. L'affection de Dieu, cette intimité qui crée une véritable confiance. Parce que lorsque Dieu arrive à nous appeler ses amis, donc il y a l'affection, il y a l'intimité. Et dans cette intimité, nous remarquons la confiance totale. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'ai commencé à dire, j'ai dit ceci. J'ai dit l'homme a été créé pour recevoir. Amen. Amen. Dieu nous a créés pour recevoir. Mais vous ne pouvez pas recevoir si vous n'avez pas la foi. Amen. Amen. L'on ne peut pas recevoir sans une véritable foi. Si vous voulez recevoir, vous devez avoir une foi ferme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est quand vous avez une foi ferme que vous pouvez recevoir. Vous ne recevez pas parce que vous n'avez pas la foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'on n'a pas la foi. Comment est-il possible? Jésus-Christ, on a dit non, il n'y a plus de vin. On a amené de l'eau. Les gens sont toujours émerveillés de voir ce qui se passe dans les cabarets. Mais moi je vous dirais, celui qui croit au surnaturel, il est plus qu'un magicien. Celui qui croit au surnaturel, il est tellement mystérieux et puissant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, celui qui croit au Seigneur, il agit comme Dieu. Il voit comme Dieu. Il appelle à l'existence les choses invisibles. Amen. La réalisation des grandes choses est dans la parole de Dieu. Quand vous avez la parole de Dieu, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Est-ce que vous me comprenez? Quand vous avez la parole de Dieu, vous avez tout. Mais seulement l'homme n'arrive pas à exploiter et à creuser pour faire sortir le bonheur qui est caché dans les Écritures. Dieu nous a tout donné. Amen. Est-ce que qui est d'accord avec moi? Amen. Dieu nous a tout donné. Il nous a tout. Vous savez, mes bien-aimés, vivre longtemps sur la terre, c'est le secret des enfants de Dieu. La longévité
C'est pour ceux-là qui croient en Dieu. Amen. Vous allez voir les enfants de vos enfants. Amen. Parce que Dieu est avec vous. Amen. La santé, c'est la parole de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit dans Ésaïe 53, il a porté nos infirmités. Mm. Il était devenu péché. Mm. Il est notre justice. Et nous faisons partie de sa famille. Nous portons son nom. Il est notre seul défenseur. Dieu nous défend. Dieu, il est notre protecteur. Et Dieu a dit à Abraham que je suis ton bouclier. Amen. C'est lui qui peut nous protéger, nous garder, nous rassurer. C'est Dieu. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions poser des actes, des voies dans notre vie. Les actes de foi qui sont liés à notre foi et quand nous croyons pleinement la parole du Seigneur. Vous savez, lorsque Gédéon a essayé de dire, Seigneur, si tu es avec nous, où sont les prodiges? Dieu n'a pas tardé à lui dire, attends, Amen. ça ne passera pas. Tu vas les voir maintenant. Amen. Quand l'homme, il faut mettre Dieu à l'épreuve. Et quand Dieu voit le dedans du dedans de nous, c'est là où Dieu commence. Parce que la foi approche Dieu. C'est comme un aimant qui attache que le fer. Dieu est comme un aimant. Et s'il y a une partie de la foi en vous, cela va faire une attraction. Donc votre foi attirera Dieu vers vous. Peut-être Dieu voulait passer. Mais quand il y a la foi attire Dieu vers l'homme. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, il a aimé le monde, oui. Mais à quiconque qui croit, c'est à partir de la croyance qui fait de nous des fils. Amen. On ne peut pas être enfant sans la croyance. Bien qu'il est le Dieu d'amour. Mais son amour se manifeste lorsque nous croyons. Amen. Si vous ne croyez pas, vous ne verrez non plus l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est lié à la croyance. Il a aimé le monde. Il a envoyé son Fils afin que quiconque qui croit. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous ne croyez pas à ce que je suis, vous mourrez. Vous allez mourir dans vos péchés. Donc le problème, c'est de croire à sa parole et de voir la manifestation de sa grandeur. Amen. Amen. La Amen. Bible dit n'est pas un fils de l'homme pour dire un mot aujourd'hui et demain changer. Vraiment. Votre mari peut vous promettre, votre femme, votre cousin, mais peut entrer à la maison et il sort, il tombe, il meurt. Mais lorsque Dieu vous donne la promesse, croyez cela, vous allez voir la manifestation. Amen, 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 amen. Dieu, la Bible dit, nous prions un Dieu infaillible. Amen. Et sa parole est infaillible. Amen. Donc l'infaillibilité de Dieu, si nous voulons le voir, c'est quand nous croyons. Parce que lorsque nous croyons, c'est comme nous manifestons l'amour que nous avons à notre Dieu. Amen. Mes frères bien-aimés, la Bible dit, les chambères faut de la connaissance. La connaissance, c'est une révélation. La Bible dit, la parole de Dieu est une lumière sur mon chantier. Amen. Et Jésus-Christ dit, je suis la lumière du monde. Amen. Donc lorsque vous acceptez Dieu, il est votre lumière. Et vous marchez dans la lumière parce que vous croyez sa parole. Il dit, je suis la porte des brebis.
C'est lui notre porte du ciel. Vous savez, mes bien-aimés, dans ces grands mystères de l'éternel, toute personne qui a vu Dieu, ou qui a vu l'apparition, ou qui a entendu la voix, Dieu ne pouvait que se manifester lorsque l'homme arrive à comprendre qu'il est là. Amen. Si l'homme n'arrive pas à comprendre, vous voyez, lorsque Samuel écoutait la voix, il écoutait la voix, parce qu'il ne comprenait pas, Dieu ne pouvait pas agir. Il allait chez les sacrificateurs. Les sacrificateurs, Élie lui dit, retournez là-bas. Il est retourné. Il a entendu la voix. Mais parce qu'il n'arrivait pas à comprendre que Dieu est là, Dieu ne pouvait pas bouger. Jusqu'à ce qu'il a dit, mais voici, parlez-moi. Amen. Lorsque Dieu est venu sous les buissons ardents, Moïse a se détourné parce que Moïse voulait comprendre. Et comprendre, c'est avoir la révélation de Dieu. Amen. C'est pourquoi Siméon pouvait dire, laisse-moi m'en aller en paix, parce que j'ai vu l'accomplissement de la prophétie. Amen. Anne a dit, gloire au Seigneur, parce que ce que j'avais entendu, maintenant je le vis. Amen. Nous connaissons, nous avons lu, nous connaissons beaucoup des Écritures. Mais nous avons besoin de voir l'accomplissement. Amen. Nous ne voulons pas être des historiens que Dieu avait fait. Il a fait ceci. Mais qu'est-ce que Dieu a fait avec toi? Qu'est-ce que Dieu fait avec toi? Je peux dire, je suis la manifestation de l'amour et de la grâce de Dieu. C'est pour cela, Église de Dieu, nous devons grandir dans la foi. Vous savez, après la résurrection, Jésus-Christ pouvait apparaître et disparaître. Il pouvait, lorsqu'il apparaît, il y a d'autres personnes qui ne comprenaient pas qu'il était, c'était lui. Parce que c'était une autre dimension. Et lorsque nous disons qu'il est le Dieu du ciel, c'est une autre dimension. Amen. Et dans cette dimension du ciel, nous devons tous comprendre. Dieu, il gère tous les esprits. Il gère les principautés, les dominations. Il gère toutes ces choses. Il gère l'espace. Et aucun esprit est au-dessus de Dieu. Aucune puissance est au-dessus de la puissance de Dieu. C'est pourquoi on ne peut pas atteindre celui qui est caché dans la parole. Amen. Quand tu es caché dans la parole, tu es en sécurité. Parce que le seul lieu de refuge véritable, c'est lorsqu'on est dans la parole. Parce que la parole, c'est notre protection. C'est notre soutien. Vous savez, mes bien-aimés, celui qui croit en Dieu, même si on prend ton habit, même si on prend ta photo, et on amène cela chez un marabout, tu ne peux jamais apparaître. Parce que ta vie est cachée en Christ. La parole de Dieu t'a enveloppé. Tu es submergé. Mais pour être submergé, dans cette présence surnaturelle, il faut croire en Dieu. Parce que si vous ne croyez pas, on va vous atteindre. La foi et la perfection, ce n'est pas la même chose. C'est pourquoi l'on dit la foi, ce n'est pas l'acte des êtres. La foi n'est pas la perfection. La foi, c'est une autre capacité surnaturelle que Dieu met à nous. La foi n'est pas mentale. La foi, c'est quelque chose de l'esprit. Toute personne peut dire que j'ai la foi. Oui. Tu peux avoir la foi intellectuelle.
Une foi intellectuelle n'a pas la révélation. Amen. Une foi intellectuelle se limite face aux problèmes. Mais la foi de Dieu ne se limite pas. Amen. La foi de Dieu n'a pas de barricade. Il n'y a pas de barrière devant une véritable foi. Là où les gens ont l'habitude de s'arrêter ou de se limiter, la foi t'amènera au-delà. Amen. Dans ce monde, il y a des limites dans beaucoup de choses. Mais la foi en Dieu nous amène au-delà. Nous ne prions pas un Dieu historique. Nous prions celui qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. C'est pourquoi nous retenons qu'il est le Dieu du maintenant. Amen. Si vous croyez au Dieu du maintenant, même si vous êtes malade, quand vous entrez dans sa présence, la maladie doit quitter votre corps. Amen. Parce que vous croyez qu'il est le grand médecin. Amen. Amen. Il fortifie notre corps. Les inquiétudes se manifestent lorsque vous regardez les gens à l'église. Lorsque vous êtes devant une personne, vous dites bonjour. Vous voyez la personne, il est abattu. La personne il est désespérée, mais disant qu'il est croyant. Celui qui croit en Dieu, il est toujours positif. Amen. Quelles que soient les circonstances, quel que soit le temps que je traverse, je garde la foi en Dieu. C'est pourquoi Dieu avait choisi Josué. Que c'est toi qui vas remplacer Moïse. Parce que aucune fois Josué a douté de l'ainsi dit le Seigneur. Et il lui a dit, je serai avec toi. Amen. Comme j'étais avec Moïse. Donc Dieu est avec nous. Amen. Comme il était avec tous les saints. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que nous croyons en lui. Amen. Lorsque nous croyons en Dieu, le Dieu d'autrefois, il devient notre Dieu aujourd'hui. Amen. C'est par rapport à la foi. Le Dieu qui a marché avec Paul, qui a marché avec Irénée, qui a marché avec Martin Luther, il reste notre Dieu. Amen. Parce que c'est la même foi qu'ils ont exercée. En exerçant cette foi, ils ont vu Dieu se manifester. Amen. Notre outil du travail, c'est notre foi. C'est notre foi. Il n'y a pas d'autre chose à faire que de croire à ce que Dieu dit. Amen, Église. Amen. C'est de croire à ce que Dieu dit. Et lorsque nous croyons, nous allons voir la manifestation. Amen. Vous savez, lorsque une personne tombe ici et que la mort commence à s'installer dans son corps physique, c'est lui qui prie, le Dieu des esprits. Le Dieu du ciel peut faire revenir la personne à la vie. Amen. Amen. Parce qu'en toi, il y a la parole de la vie. La mort ne résiste pas à la parole véritable de Dieu. Amen. N'attendez pas que quelqu'un puisse venir. Mais si en vous il y a la parole, vous marchez avec les miracles. Amen. Vous marchez avec la vie. Vous marchez avec la protection. Amen. Vous marchez avec les anges. Amen. Vous marchez avec la gloire. Amen. Vous marchez avec toutes ces choses. Amen. Et c'est ce qui fait votre fierté. Ce que Dieu appelle des grandes choses, c'est la dignité spirituelle. Amen. La dignité spirituelle n'est pas le revêtement physique ou extérieur. L'extérieur n'attire pas Dieu. La foi, on ne voit pas. La foi, c'est quelque chose de l'intérieur. Notre intériorité doit voir cette semence de vie. Quand Dieu voit, la Bible dit, celui qui voit dans les secrets. Qu'est-ce que Dieu voit dans les secrets? Il ne voit pas les mots.
Il ne voit pas vos verbes. Il ne voit pas vos expressions. Il voit votre foi. Amen. C'est ce que Dieu voit dans notre vie. Dieu ne voit pas nos expressions. Tu peux utiliser tous les mots des dictionnaires, mais Dieu n'écoute pas ça. Dieu ne voit que la foi. Tu peux commencer à prier ici. Du matin au soir à gêner, à rouler par terre. Si vous n'avez pas la foi, vous ne verrez pas Dieu. C'est pourquoi j'ai vu des gens faire des 40 jours de prière. J'ai vu des gens entrer dans des consécrations. Mais ils n'ont jamais vu Dieu se manifester. Pourquoi? Ce n'est pas la faute de Dieu. C'est le manque de la foi. Christ a regardé. Il a dit, si vous avez vraiment la foi, vous allez changer les mondes. Amen. Amen. Les gens qui ont la foi peuvent lancer les défis sur cette terre. Peuvent changer la situation de leur famille. Peuvent changer la situation de leurs enfants. Peuvent changer la situation de leurs femmes. Parce que tu as une foi en Dieu. Vous savez, je lis un témoignage d'un homme de Dieu. Son enfant était drogué. Et à chaque fois que l'enfant revenait à la maison, il embrassait son enfant. Il dit, mon fils, je sais qu'un jour, Dieu va te changer. Mais ce n'est pas le cas avec beaucoup de gens aujourd'hui. Quand vous voyez le même comportement des enfants, on rejette les enfants. Mais lorsque nous prions le Seigneur, ce n'est pas le problème de l'enfant, c'est le problème de la foi que toi tu as à ton Dieu. Le Dieu que toi tu pries, il entrera en scène et il changera la vie de ton enfant. Merci Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous voulons donner les explications chez les gens. Oh mon enfant, oh ma femme, mon mari. Tous ces gens-là que tu dises et tu expliques tes problèmes n'apportera aucune solution. Les conseils ne changent pas la vie des gens. La foi en Dieu apporte des solutions. Amen. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Un homme peut t'écouter, mais il n'a pas la solution. Amen. Il n'a pas la solution, je vous dis. Vous avez des préoccupations en vous. Fléchissez vos genoux. Les dieux qui voient dans les secrets, il voit ton cœur. Amen. Et il viendra te donner la réponse. Amen. Quel que soit le problème que tu as, il y a un Dieu des solutions. Amen. Il y a un Dieu qui est capable de tout. Amen. La foi de Dieu change des circonstances. Amen. La foi de Dieu change des situations. Un homme honoré, il n'est pas honoré physiquement, il est honoré spirituellement. Amen. Vous savez, il y a des gens dont les démons voient la foi en eux et ils ont perdu. Amen. Le diable a peur de la personne qui a une véritable foi. Parce que la personne qui a une véritable foi, le diable le sait. Et le diable ne peut pas te toucher. Parce que tu as une véritable foi. Amen. C'est la foi en Dieu qui change tout. Amen. Vous voulez recevoir, cultivez la foi. Parce que la foi, des fois la foi doit être violente. Parce que le royaume des cieux est pour les violents. Amen. Là où je ne vois pas des solutions, je dois être violent avec ma foi. Je dois être, parce que la foi est persévérante. Amen. La foi ne recule pas. La foi a une nature de lion. La foi avance. Amen. La foi affronte. Celui qui a la foi ne recule pas devant les problèmes. Celui qui a la foi affronte les problèmes. Amen. Celui qui a la foi, il assume la responsabilité.
il n'esquive pas, il ne fuit pas. Celui qui a la foi, il avance, il ne recule pas. Oh, parce qu'on a dit. Oh, parce que j'ai attendu. Si j'ai la foi, je continue la marche. Amen. Amen. Parce que Dieu est à la marche, Dieu ne recule pas. Uh-huh. Dieu avance. Et lorsque toi, tu veux rester stationnaire, tu vas perdre les bénédictions. Parce que Dieu n'attendra pas un homme. Dieu n'est pas notre grand-père. Dieu est la parole. Amen. Si vous croyez sa parole, vous collaborez. Amen. Si vous ne croyez pas, il vous met à côté. Amen. C'est pourquoi l'on pouvait voir Moïse. À cause des doutes. Dieu a dit, tu n'entreras pas. C'est fini. On arrête là. Dieu, il est comme ça. Lorsqu'il a dit, parlez au rocher. Parce que c'est la parole qui change. Amen. Lui, il a frappé. Dieu ne nous demande pas des efforts. Dieu nous demande de croire ce qu'il a dit. Amen. Et de marcher derrière sa parole. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas votre difficulté, ni votre problème. Je ne connais pas votre préoccupation. Je ne connais pas votre rêve de la vie. Mais j'ai quelque chose à vous dire cet après-midi. Amen. Amen. Alléluia. Écoutez-moi maintenant attentivement. Il y a eu un jour, on était né sur la terre. Il y a eu un jour, on est devenu adulte. Peut-être beaucoup de nos désirs n'ont jamais été atteints et satisfaits. On a des objectifs à atteindre. Peut-être des fois l'on dit, peut-être que cela n'arrivera plus jamais. L'on vit et on est insatisfait. On dit, Seigneur, pourquoi cela prend du temps? Gloire soit rendue à Dieu, parce que tu as encore le souffle de vie. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour où beaucoup de choses peuvent basculer dans ta vie. Je te demande de commencer à faire sortir en toi les négativités, les désespoirs qui commençaient à t'envahir. À dire non, je suis avancé en âge. Je vais changer ma façon de voir aujourd'hui et de dire, je vais rester dans cette condition. Beaucoup parmi nous sont encore des locataires. Mais on est fils de Dieu. Il y a des choses que nous ne devons pas payer avant de quitter cette terre. Amen. Nous prions le Créateur des cieux et de la terre. Amen. Et Dieu ne nous privera de rien. Amen. Je vous demande de cultiver la véritable foi. La foi de Dieu changera votre vie. Amen. Si vous croyez réellement de tout votre cœur, vous allez voir la manifestation du Tout-Puissant. Amen. Même si la mort était devant la porte, même si la mort était installée dans ton corps, même s'il y a eu beaucoup de choses dans ta famille, mais aujourd'hui, il y a un arrêt. Amen. Amen. Il y a un stop. Mm. Dieu arrête le feu. Au nom de Jésus. Il y a quelque chose qui doit arriver Amen. cette année dans Amen. votre vie. Amen. 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 Et vous allez dire, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Lorsqu'Anne était en train de pleurer, Dieu voyait. Amen. Mais les sacrificateurs ne pouvaient pas donner la solution. Amen. Il a dit, oh, tu es ivre, pauvre femme. Mais Dieu voyait les cœurs d'âme qui pleuraient. Seigneur, pourquoi seulement moi? Pourquoi? Mes frères, il arrive un moment quand tu es seul, tu pleures. Tu dis, Seigneur, pourquoi? Mais le Dieu du ciel te voit. Pourquoi ma femme ne change pas?
Pourquoi mon mari ne change pas? Pourquoi mes enfants sont-ils comme ça? Dieu te voit. L'insatisfaction, cela est venu avec une véritable foi. Dieu viendra combler les vides. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, venez à moi. Amen. Avec vos fardeaux, vos problèmes, vos dépressions, toutes ces choses-là. Je vais vous donner la paix. Amen. Je vais vous donner la joie. Amen. Je vais vous donner la stabilité. Amen. Une stabilité financière. Amen. La stabilité dans votre famille. Amen. La stabilité morale et spirituelle. Amen. 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 Et les gens qui se moquent de vous, ils vont dire, Dieu est avec. Amen. Car Yelelelele. il est celui qui Yelele. abaisse. Il est celui qui élève. Il Amen. est celui qui appauvrit. Amen. Il est celui qui enrichit. Amen. Dieu a la capacité d'enrichir la vie d'une personne. La Bible dit, du néant, il te prend là-bas. Amen. Dans les poussières. Et il va t'élever. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Mon frère, nous ne doutons pas de lui. Mais nous croyons, ce Dieu-là, il Amen. est un Dieu fidèle. Amen. C'est pourquoi David a dit, je suis venu vers toi avec les noms de Dieu. Amen. J'aurai ta tête. Je vais te décapiter. Il n'a pas eu peur. Il a affronté les grands Goliath. Lui qui les dépassait des tailles. Votre problème vous dépasse des tailles. Mais prenez la foi. Affrontez votre problème avec la foi de Dieu. Vous allez vaincre les Goliaths de votre vie. Amen. Et sa tête doit tomber dans votre vie. Nom de Jésus. Nom de Jésus. On a donné à David les outils physiques, matériels. Il a dit non. Avec une fronde à la main, j'affronterai Goliath. Amen. Et votre fronde aujourd'hui, c'est la foi. Amen. À votre Dieu. Amen. Goliath, il doit tomber. Le géant qui s'élève contre vous doit tomber Au nom de Jésus. On a dit là où il y avait la promesse, il y avait les géants. Amen. Mais on n'a pas eu peur des géants parce qu'ils avaient la foi. Amen. Ainsi dit Dieu. Amen. Ils ont affronté les géants et les géants étaient tombés. Amen. Ils sont arrivés à Jéricho, Jéricho s'est écroulé. Amen. Ils sont arrivés à Aïe, ils s'est écroulé. Amen. Amen. Parce qu'ils marchaient avec Dieu ensemble. Et Amen. quand tu marches avec Dieu, tu marches avec assurance. Amen. Et tu marches avec fierté. Notre fierté, c'est quand nous sommes avec Dieu. Amen. La gloire nous environne. Amen. On dort dans la paix. Amen. On se réveille dans la paix. Amen. Et les gens nous regardent et disent, avec tous ces combats, il tient toujours. Vraiment. Il est toujours debout. Vraiment. Avec tout ce qu'il a traversé dans sa vie. Il maintient Amen. toujours. Amen. Combien de fois tu as été combattu dans ta vie? Vraiment. Combien de fois on a voulu que tu sois réellement anéanti à néant? Mais lorsqu'il voit, il dit, mais non, lui c'est un esprit. Amen. L'esprit est comme du vent. Amen. L'on ne connaît pas, l'on ne sait pas, ça vient d'où, ça part d'où. Parce que nous sommes les fils. Nous avons la nature de notre Père. Amen. L'enfant de Dieu, il est comme du vent. Amen. On ne peut pas te retenir. Je suis presque à la fin de ma prédication d'aujourd'hui. Je vous demande que Dieu vous bénisse beaucoup. Mais que cette année puisse vous apporter beaucoup de changements. Amen. Et de transformations. Amen. Amen. Lèvons-nous, nous allons prier le Seigneur. Amen. Lèvez-vous s'il vous plaît. Nous allons prier Dieu après avoir écouté ces cantiques merveilleux que notre frère va fredonner pour nous.
Et nous allons être vraiment concentrés pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Fermons nos yeux dans la présence du Seigneur alors que nous écoutons les cantiques attentivement et vraiment nos yeux tournés vers Dieu et notre le Dieu créateur, l'univers dont ton est Seigneur, éternel est ton nom, Adonai, Adonai, le Dieu créateur.